Bonsoir à tous, ce soir c'est la première du Festival du Théâtre Français. Première édition, au programme Francis Huster et Thierry Lhermitte. Ils vont jouer Inconnus à cette adresse. Studio Qualita les a rencontrés. Pour l'heure, la salle se remplit. Le spectacle va avoir lieu dans quelques minutes. On se retrouve tout de suite. Bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous avoir maintenant, juste quelques minutes avant le démarrage du spectacle. Est-ce que vous êtes stressé? Pas du tout. Je fais partie des acteurs qui, avant la représentation, sont complètement ailleurs dans leur tête. En fait, la représentation pour moi commence au moment où je rencontre le public. C'est-à-dire une fois que le rideau se lève, là c'est le coup de foudre. Ou alors, ça ne pourra jamais le faire de toute la représentation. C'est cette espèce d'émotion qu'on a quand on sent qu'une salle est vraiment venue pour entendre un texte bouleversant, ou alors au contraire un texte pour rire. Mais on sent que la salle est vraiment présente, elle est là. Elle attend tout, pas seulement des acteurs, mais de la pièce elle-même. Et ce soir, c'est vrai qu'avec la pièce de Tresman Taylor, on a un chef-d'œuvre. Des millions de lecteurs à travers le monde depuis tant d'années. Et sur scène, le bonheur ce soir de recommencer notre duo du dîner de cons avec Thierry Lhermitte pour une pièce qui en plus ici trouve son sens puisque c'est ici même que Eichmann a été jugé. Et ce soir, c'est justement un texte qui nous replonge dans cette époque. Alors justement, Francis Huster, cette pièce parle de deux amis qui avaient tout même, ils étaient tellement amis qu'ils se sont associés, ils avaient tout pour être heureux, ils vivaient ensemble. Et puis on voit avec la montée du nazisme les relations se dégrader. Pourtant aujourd'hui vous êtes là pour la première du Festival du Théâtre Français. Et Steve Suissa a voulu, Steve Suissa bien sûr qu'on connaît bien, qui a voulu créer ce festival, a voulu faire exactement le contraire, montrer ce qui rassemble, montrer une pièce comme ça qui est tellement, on va dire, on voit la déliquescence des relations. Il a voulu monter cette pièce pour une raison particulière, justement cette pièce-là. Oui, tout simplement parce qu'on doit dans cette pièce non seulement suivre une histoire d'amour presque, entre deux hommes, une histoire d'amitié, une histoire qui se situe donc dans les années 30 au moment de l'arrivée au pouvoir du Führer, Hitler. Et ces deux amis, un allemand et l'autre juif, vont rester jusqu'au bout, même dans la déchirure des amis. C'est exactement comme Jésus et Judas. C'est-à-dire qu'ils sont liés, même par la trahison, même par la mort. L'un va pas sans l'autre. Et ce qui est magnifique dans cette pièce, c'est la réaction justement du juif qui va tout perdre et du nazi qui lui aussi va tout perdre. Ce qui est magnifique, c'est de se dire que l'un aurait pu être l'autre. Ce qui est magnifique, c'est de se dire que l'être humain n'est pas forcément d'un côté bon, pur et beau, et de l'autre côté une ordure. Pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment quelqu'un qui, au départ, comme le nazi, peut être quelqu'un de tout à fait lumineux et tourné vers l'amour et la tendresse et devenir un monstre. Parce qu'un monstre qui devient un monstre, ça n'a aucun intérêt. Il est né comme ça, il est né comme ça. Mais quelqu'un qui tout d'un coup devient un monstre, alors là on se pose des questions. Et on se dit justement par rapport à aujourd'hui, d'où la force extraordinaire de ce texte universel, comment peut-on tomber jusqu'au niveau du monstre ? Une dernière question pour finir. Vous savez que dans les années 60, on va dire 60-67, avant la guerre des 6 jours, le théâtre français était tout à fait à l'honneur en Israël. Les francophones venaient nombreux. La culture française était très développée. Vous pensez qu'on a un avenir aujourd'hui avec ce nouveau festival que Steve Suissa a monté, avec votre présence ici, avec les acteurs français qui viennent de plus en plus? Vous pensez qu'on peut recommencer, renouer avec cette culture française qui nous fait, que nous aimons, nous, francophones d'Israël? Mais Steve Suissa est un peu le Jean Vilar d'Israël. Il est en train de créer avec ce festival du théâtre français ce que Vilar avait fait en Avignon. Personne n'avait cru à la réussite de Vilar. Personne au départ n'avait cru à la réussite de Suissa. Il amène ici des acteurs stars de la France, des textes phares. Et l'année prochaine, je peux vous le dire, c'est un scoop,
il y aura déjà un second festival du théâtre français avec aussi des acteurs magnifiques. Pour nous, c'est un retentissement en Europe, dans le monde, incroyable. Jusqu'à New York, jusqu'à Moscou, on en parle de ce festival du théâtre français. Et ça donne une autre image justement d'Israël tournée vers la culture qui doit venir ici, qui doit se battre justement pour la liberté et pour la paix. Et bien sur ces belles paroles, merci beaucoup Merci Francis Huster. On a refusé du monde, on a refusé vraiment des milliers de personnes de toutes ces représentations. Et pour nous, c'est l'espoir justement l'année prochaine de faire ces représentations non seulement en français, mais en hébreu, j'espère, mais aussi en hébreu, en russe, en anglais. Il y aura les sous-titres dans toutes les langues, partout, dans toutes les représentations. Eh bien, on attend ça avec impatience. Merci beaucoup. Au revoir. Hermite, bonsoir. Bonsoir. On est hyper content de vous accueillir, en tout cas de vous voir revenir en Israël pour cette pièce magnifique. C'est un hasard ou vous avez un coup de cœur vraiment pour ce chef-d'œuvre de la littérature épistolaire? Ah non, c'est un coup de cœur. Je l'ai joué beaucoup, je l'ai joué dans plein de pays. Je l'ai joué en France, en Belgique, en Suisse, en Israël, en Angleterre, aux États-Unis et au Canada. Vous adorez le texte? Donc je le redécouvre à chaque fois. Quelquefois, là je n'avais pas joué depuis plus d'1 an, donc je m'y suis remis il y a 1 mois et je redécouvre encore des nuances. Et puis voilà, c'est un chef-d'œuvre, voilà, donc je suis enchanté de lire un grand texte, quoi. Vous avez joué cette pièce à l'époque avec Patrick Timsit, et vous l'avez même joué en France à l'époque, justement, malheureusement, de la tuerie de Toulouse. Oui. C'était la même semaine, je crois. Même semaine, on a commencé la semaine de Mohamed Merah. Ouais. Et hasard du calendrier, cette semaine, en France, on juge son frère. Ouais. Ça vous fait bizarre? Déjà, je suis content qu'il soit jugé, plutôt qu'il soit... J'espère qu'il restera très longtemps en prison. Et donc, non, sur le moment de la tuerie de Toulouse, c'était... Les mots qu'on dit résonnaient d'une manière abominable à ce moment-là. Comment dire, ça ne résonne pas plus aujourd'hui, c'est toujours dans ma mémoire. Et chaque fois que je dis ces mots, ça me rappelle la tuerie de Toulouse. Voilà. Bon, ça rappelle la Shoah de toute façon aussi, mais voilà, ça résonnait à ce moment-là. Venir jouer un Allemand à Tel Aviv après avoir été le prof de ski dont on a toutes rêvé, ça fait quoi? Ça, au début, on se dit, parce que les mots que je dis sont tellement abominables que, voilà, mais enfin, ils sont faits pour être dits, ils sont faits pour raconter une histoire. Et en plus, ce n'est pas des mots inventés, hein, c'est des mots qui ont été dits, qui ont été prononcés. Donc, c'est intéressant de jouer. C'est ce qui est fort dans cette pièce, c'est qu'on joue un homme. Voilà, on ne joue pas un nazi, qui est nazi depuis qu'il est né, on joue un homme qui est embarqué par la politique de son pays, par des croyances abominables, qui perd son âme. Et voilà, qui commet une lâcheté. Et c'est 2 hommes, parce que l'autre, il commet une vengeance. Et on dit, est-ce que la vengeance est très belle? C'est pas un héros, l'autre. C'est un homme qui se venge. Et puis celui que je joue, en dehors de ses opinions politiques abominables, il commet une lâcheté épouvantable, parce que c'est un homme. Et si on ne considère pas que c'est un homme, alors les héros ne sont pas des héros. Les héros sont des héros parce qu'ils sont plus que des hommes. Alors, vous nous avez fait tellement rire avec le dîner de cons. Vous étiez déjà à l'affiche avec Francis Huster. C'est une première, ce duo sur scène à Tel Aviv avec lui. Ouais. C'était agréable de travailler ensemble sur un texte qu'il a découvert avec vous. Et je ne sais pas, parce qu'on n'a pas. C'est agréable déjà de fréquenter Francis, qui est un homme charmant. Répété ensemble encore? Ah, mais j'adore. On n'a pas fait le texte encore, donc on va le découvrir en entier là. Voilà, c'est comme ça. Alors, après... Francis travaille beaucoup. Il est arrivé ce matin à 4h30. Oui. Par le vol de nuit. Et donc, voilà, on a répété techniquement et tout, mais on n'a jamais vraiment joué ensemble. Donc ça va être une première découvrir. Ouais. Après ça, après Jérusalem demain, vous allez faire quoi en Israël? Je vais visiter un peu à Tel Aviv, des choses que je n'avais pas encore vues. Et puis, dire cette ville de Tel Aviv, elle est dingue d'intensité, ce mélange de Barcelone, de New York, de Londres, de Casablanca, c'est incroyable, le mélange, le marché, j'étais au marché à Souk Carmel, qui est
c'est le Maroc, c'est des fils partout, etc. Et en même temps, c'est le pays des startups et de la haute technologie, machin. Donc ce mélange, il est marrant. Le mélange, je veux dire, à Jérusalem, l'histoire est hallucinant. Le musée de la Shoah est stupéfiant. Parce qu'il contient évidemment, mais je connaissais beaucoup de choses de Vous ce qu'il y avait sont dedans. très liés à l'histoire de la Shoah. Mais je connais très très bien, oui. Pourquoi? Moi, ma famille est juive, ma mère, donc c'est comme ça. Puis bon, je connais vraiment beaucoup de choses. Mais le musée, je veux dire, le truc qui est dingue, qui m'a le plus bouleversé, bon, je suis en dehors du contenu, c'est la sortie sur Jérusalem, quoi. La fin de la visite. La fin de la visite. On sort et quelle est la sortie de ce chemin? C'est Jérusalem. C'est le plus beau, ça me bouleverse de le dire. C'est dingue. Moi, j'ai jamais vu une intelligence architecturale aussi forte que ça. Voilà. On vous sent très ému, on est ravis de vous accueillir vraiment. Il y a beaucoup de fans qui seront là ce soir dans la salle. On vous souhaite de conquérir le public comme toujours. Ben, j'espère. Voilà, et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. C'est très émouvant de vous voir ici. Ça fait des mois, voire des années, qu'on en rêve et on y est. Il y a 3 ans, après le succès inespéré du journal d'Anne Frank au Théâtre de Paris, Claude Breitman, la présidente de l'Université de Netanya et la Cinémathèque de Tel Aviv nous ont demandé, à Francis Huster et moi, de venir montrer le film que j'avais réalisé sur cette pièce et de parler au public francophone et aux étudiants du monde entier. Ce fut un bouleversement total. Francis Huster, qui n'avait jamais mis les pieds en Israël, a découvert par ce voyage une population entière en demande de culture française. Nous sommes repartis en nous disant qu'il fallait absolument créer un pont de culture, un pont d'amour, partager le meilleur entre ces 2 pays. J'ai donc décidé de prendre mon risque en main et d'aller vers un grand événement qui sera le premier festival du théâtre français en Israël. Je ne m'attendais pas à te voir prendre les armes pour mon peuple juif, parce qu'il est mon peuple, mais simplement parce que tu étais un homme épris de justice. Ça, ils adorent les mots et les nobles préceptes, mais ils sont parfaitement inutiles à ceux qui font le monde ce qu'il est. Seuls ces derniers, les hommes d'action, comptent. Et ici en Allemagne, un de ces hommes énergiques, essentiels, est sorti du rang. Et je me rallie à lui. La première du premier festival du théâtre français est en train de se dérouler dans la très belle salle de Beta Khayal. Qu'est-ce que ça vous fait après 5 ans de travail? Vous y êtes arrivé? Je suis très ému. Je suis très ému de voir tous ces gens-là. Je suis très ému de me dire que c'est sûrement un des seuls endroits dans le monde où, avec des salles de 1000 places, on va quand même refuser des milliers de personnes. Je suis très ému qu'on puisse prendre conscience qu'ici aussi on a envie, besoin d'amour, de culture, et que c'est aussi ça, Israël. Et je suis très ému de commencer par Israël pour ce festival du théâtre français, parce que je pense que si on arrivait à apaiser les âmes ici, on pourrait le faire partout ailleurs. Il y a 2 pièces émouvantes, il y a 2 pièces drôles, les 4 pièces sont sur l'identité, les 4 pièces sont accessibles et populaires pour des gens qui sont jamais allés au théâtre et qui sont ceux que je rêve de voir venir. Et ça parle d'humanité, ça parle d'amour. Et donc, il fallait que ce soit et à la fois des pièces à succès ou des créations qui veulent dire quelque chose par rapport à Israël, qui veulent dire pas quelque chose par rapport à un nouveau théâtre, comme ce soir inconnu à cette adresse, l'Ermite Huster, 50 ans de carrière chacun, ils n'ont jamais joué ensemble. Demain, l'être ou pas, comment être juif, il y en a 150 000 façons de l'être, et on le fait avec humour, donc c'est un peu le Pagnol juif, Jean-Claude Grimbert. Horowitz, pianiste du siècle, un homme né russe, mort américain, qui a vécu toutes les guerres, tous ses parents déportés, toute sa famille, et pour autant il a fait de sa vie un chef-d'œuvre grâce à sa culture. L'organisation d'un tel festival, par quelles étapes vous êtes passé? Comment vous avez fait? À votre avis, pourquoi en Israël, qui est un pays où on crée, où on n'a peur de rien, où on vit le yom-yom, en 70 ans, il n'y a jamais eu de festival? Il n'y a jamais eu de festival parce que c'est pas fait pour gagner. C'est fait pour... Il y avait des festivals,
on va dire jusqu'au dans les années 67. Mais aujourd'hui, par exemple, de faire venir des acteurs comme ça veut dire de les faire venir avec leur famille, dans les meilleures conditions, fabriquer des décors ici, faire des rétroprojections quand il n'y a pas le temps de faire les décors, tout ça pour une représentation, leur faire visiter le pays, leur faire voir le pays différemment, qu'ils puissent avoir envie de se balader et de se faire eux-mêmes une image, que ces gens-là deviennent nos ambassadeurs. Donc en fait, pour préparer une semaine comme ça, minute par minute, il faut des mois, des nuits et même des années. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout à fait humblement, le public, comme les artistes, comme l'événement, j'espère de tout mon cœur, c'est quelque chose qui va rentrer dans l'histoire. Médaille de l'honneur, du courage, du public, de l'amour à Monsieur Thierry Lhermitte. Francis, toi c'est la 3e fois que tu viens, donc il va falloir que tu attendes dimanche. Hein. Ah ouais. Je suis embêté de pas pouvoir la partager avec Francis. J'espère qu'il va y avoir un filet garni, quelque chose, je ne sais pas.